programme de ce numéro, une nouvelle alliance entre le numérique et la cosmétique. Nous parlerons d'un Anglais qui reprend les armes sur le marché de la GSB. Face à lui, à 170 ans, un pharmacien new-yorkais qui ne prend pas une ride. Ce n'est pas une légende, de la viande tous les jours pour 12% des Français et pour le breton, des cochons qui poussent en terre. Nous enchaînerons avec une innovation dentaire qui impactera l'environnement et nous finirons avec une start-up qui n'en fait qu'à sa sauce. Bienvenue dans l'Update News du vendredi proposé par Upsell. C'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du feed advocacy. Nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après l'intro. Update News, l'actualité conso et action commerciale tous les vendredis. Un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Une nouvelle alliance entre le numérique et la cosmétique. Le partenariat entre Shiseido et Accenture, né début 2021, se concrétise par la création d'un joint venture baptisé Shiseido Interactive Beauty. Nous parlons de 250 ressources qualifiées de Shiseido et d'Accenture réunies pour accélérer la présence numérique de la marque. Shiseido Interactive Beauty, qui appartient majoritairement à la marque japonaise, devrait commencer ses activités dès juillet 2021. Un Anglais qui prend les armes sur le marché de la GSB. Le géant britannique du bricolage Kingfisher est prêt à batailler comme il se doit. Thierry Garnier finalise les optimisations à l'échelle du groupe et encourage les initiatives des enseignes pour gagner des parts de marché en local. Pour rappel, les enseignes du groupe français Castorama et Brico Dépôt ont retrouvé le chemin de la croissance. Avec un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards d'euros, communiqué début janvier, les enseignes enregistraient une progression de 5,1% à périmètre équivalent contre 4,78% pour le marché selon l'indice GSB Banque de France. À 170 ans, un pharmacien new-yorkais qui ne prend pas une ride. Nous fêtons les 170 ans pour la marque fondée par John Keels à New York après le legs de sa pharmacie à son apprenti, Irvin Moss, et qui depuis se transmet de génération en génération. Dans son officine, l'apothicaire réalise toutes sortes de préparations à base de concoctions de plantes, des médicaments et des soins personnalisés pour la peau. Mais si la marque est devenue célèbre dans le monde entier, c'est pour ses soins et son sens du service. Elle l'est aussi à travers ses engagements pour la protection de l'environnement et l'aide aux communautés. De la viande tous les jours pour 12% des Français, c'est la nouvelle étude Ipsos Interbev sur les comportements alimentaires des Français. L'étude réalisée début avril 2021 nous apprend qu'aujourd'hui 63% des répondants disent avoir entendu parler du flexitarisme, soit 28 points de plus qu'en 2019. 12% des personnes interrogées déclarent consommer de la viande tous les jours contre 73% de façon raisonnable. Et pour finir, 91% des sondés jugent que manger de tout est un régime idéal, y compris de la viande et du poisson, mais en quantité raisonnable. Le cochon breton qui pousse dans la terre. Si en mars 2020, Bell devient associé majoritaire à hauteur de 80% de la société française All In Foods de Thibaut Jouot, qui produit entre autres la marque Nature et Moi. Pour rappel, cette marque développe une large gamme d'alternatives végétales au fromage et des sauces végétaliennes. 2021 concrétise pour Thibaut Jouot son aventure dans la charcuterie végétale. Après 2 ans de R&D, Kakiriki offre une large gamme de produits alternatifs. Ces derniers seront vendus en GMS et dans les réseaux spécialisés. Une collaboration pour GSK afin de soutenir son plan environnement. La division Consumer Healthcare de GlaxoSmithKline, plus connue sous l'acronyme GSK, s'associe à Albea et EPL Global, 2 acteurs internationaux dans le domaine de l'emballage pour le lancement des tubes de dentifrice entièrement recyclables. La firme anglaise s'efforce aujourd'hui de réduire l'impact environnement de l'industrie dentaire. Les initiatives de la division en matière de développement durable soutiennent l'engagement de GSK, annoncé par sa PDG, Emma Walmsley, en novembre 2020. Il vise d'obtenir une neutralité carbone et un impact positif sur l'environnement d'ici 2030. La start-up qui veut révolutionner le rayon des sauces. La start-up Faba ambitionne de recréer la filière légumineuse française dans les Hauts-de-France via sa marque Sincera. Partant du constat d'un manque de renouveau au rayon sauces des supermarchés, la jeune entreprise lilloise Faba compte apporter de la fraîcheur et de la nouveauté. Conscients de devoir jouer des coudes pour se positionner face à la concurrence, ils veulent faire confiance aux consommateurs de plus en plus désireux de manger sain, local et pourquoi pas bio. Un mouvement à suivre. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune actualité. N'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Je vous souhaite un excellent week-end et à vendredi prochain.